Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Je suis Loli, votre hôte, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes histoires que moi à leur donner vie. Nous voici donc dans le vif du sujet, la toute nouvelle saison inédite du voyage de Lilou. Rappelez-vous, nous avions laissé nos héros dans une clairière forestière, au chevet de Mogiane, maintenant vieille et mourante. Ils s'étaient expliqués en se jouant des projets du sorcier. Sorcier qui, furieux, regardait la petite troupe se moquer de lui dans un univers qu'il avait créé de toutes pièces. Et bien qu'il ait empêché Mogiane de mourir une nouvelle fois, il compte bien la punir, la faire souffrir au-delà de tout ce qui est possible. Nous sommes à ce moment précis. Mogiane, allongée dans son lit de fortune, le prince et Lilou qui lui tient la main à ses côtés. Takou, le chien loup blotti près du feu. Barbotte qui regarde la viande cuire lentement au-dessus de la braise. La nuit est étoilée, bruissant de la vie nocturne de la forêt, le calme avant la tempête. Place maintenant à la suite de l'histoire. Lilou regarde la cheville de Mogiane, bandée mais toujours aussi gonflée. Le rouge monte au-dessus du bandage. Elle secoue la tête silencieusement et croise le regard du prince. Il regarde la vieille dame affalée contre l'arbre. Ses cheveux blancs filassent, les rides, les yeux rentrés dans leurs orbites, les mains tordues et la cheville blessée. Comment on va faire pour la transporter ? Puis j'ai l'impression qu'elle continue à vieillir malgré tout. Si on ne trouve pas rapidement une solution, elle risque d'être morte dans pas longtemps. Mogiane ouvre les yeux en grimaçant. Ne vous inquiétez pas, le sorcier ne me laissera certainement pas mourir. Ce n'est pas dans ses projets. Il est cruel, il voudra me faire souffrir jusqu'à la fin. Et encore plus maintenant que nous le défions ouvertement. Demain, quand le soleil sera levé, il suffira de construire quelque chose pour me transporter. Comme un brancard. Les chevaux pourront aider. En attendant, mangez et dormez. Vous aurez besoin de toutes vos forces quand la nuit sera passée. Et je suppose que vos animaux pourront monter la garde pendant qu'on se reposera. Takou relève sa grosse tête, la langue pendante, il regarde Mogiane et lui adresse un demi-sourire. Barbotte se lève souplement et part chasser les petits rongeurs. Vous voyez, ne vous inquiétez pas. Et puis, ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Maintenant, je vais dormir. J'ai besoin de me reposer pour ne pas être un fardeau trop lourd pour vous. Je vous fais confiance. À demain, mon prince. À demain, Lilou. Barbotte, de retour de sa chasse, saute à côté de Mogiane, lui pousse la main en réclamant des caresses. La vieille femme s'exécute, de ses doigts qui bougent difficilement. Le chat se met à ronronner, serré contre elle. Apaisée, Mogiane ferme les yeux et s'endort. Le prince et Lilou se regardent, prennent la viande et le poisson maintenant cuit parfaitement. Ils partagent le butin en 4 parts. Barbotte s'approche du feu, renifle la sienne, puis repart auprès de Mogiane sans même y toucher. Takou arrive, engloutit sa part et celle du chat, puis repart dans le couvert des fourrés. La truffe au ras du sol. Les 2 grands ados mangent en silence. De temps en temps, le crépitement d'un bois qui brûle un peu plus fort que les autres les fait sursauter. Dans le ciel sans nuages, les étoiles brillent. Ils s'allongent sur le dos, se partagent une couverture. Ils regardent les étoiles. Sous la couverture, leurs mains se touchent, leurs doigts s'entremêlent. Avant de sombrer dans le sommeil, Lilou chuchote au prince. « Ne t'inquiète pas, on la sauvera. » Bien loin de là, dans une grande bibliothèque sombre aux murs de pierre et sans fenêtre, le sorcier allume une torche et parcourt les rayonnages. Ses doigts noueux frôlent le dos de livres au titre inquiétant. Clavicula Salomonis, Philosophie occulte, Necronomicon, Vermis Mysteriis. Il traverse la salle à pas lents. Son pied gauche traîne derrière lui, faisant ce bruit reconnaissable entre mille, qui fait trembler tout serviteur qui l'entend. Mais cette pièce leur est interdite. De nombreux sortilèges protègent la bibliothèque maudite. Et quiconque y entrerait sans être invité serait réduit en cendres, instantanément.
non sans souffrir le martyre pendant des années, bloqué dans une bulle temporelle pour lui faire regretter d'être entré. Dans cette bibliothèque, il n'est point besoin de clé, elle se défend toute seule. Il arrive à un mur, pose sa torche sur un support. Il presse une pierre, en fait coulisser une autre. Le pan de mur s'efface pour laisser apparaître une petite pièce encore plus sombre que la précédente. Il fait un pas, un deuxième, puis écarte les bras et se met à incanter. Une lueur diffuse se propage dans la petite pièce, dévoilant une étagère plus petite avec quelques livres attachés par de lourdes chaînes, leur reliure parfois en peau humaine. Sur un lutrin, un livre à la couverture noire est posé, ouvert. Il en parcourt les pages. Main de gloire, main de singe, envoûtement, prolongation de vie. Il tourne et retourne les pages jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Pose un doigt à l'ongle jaune sale et pointu sur le sortilège. Oh oui, c'est une bonne idée. Avec tout le monde contre elle, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas s'échapper. Et puis, ça pourrait rendre les choses encore plus cruelles. Il prend le livre, le referme et quitte la pièce. À quelques mètres de la bibliothèque maudite, un serviteur l'attend, immobile. Ses yeux ne quittent pas le sol, et dans sa main il y a le bâton du sorcier. Il regarde dans le vague. Les portes s'ouvrent. Le sorcier avance lentement, reprend son bâton. Dès qu'il l'a en main, la gemme rouge à son bout luit d'un éclat malsain. « Tiens, prends ça et suis-moi. Et fais bien attention de ne pas abîmer ce livre, ou j'utiliserai ta peau pour relier mes prochains volumes. » À vos ordres, maître. Au petit matin, Lilou se fait réveiller par une langue râpeuse qui lui lèche consciencieusement le visage. Takou. Elle tente bien de le repousser, mais le chien loup revient toujours à la charge. Bon, d'accord, je me lève, mais arrête de me lécher comme ça, c'est dégoûtant. Elle s'assied et regarde autour d'elle. Le prince à ses côtés, toujours endormi. Mogienne un peu plus loin, dont la poitrine monte et descend au rythme lent de sa respiration. Barbotte, toujours blottie contre elle. Bien, je suppose que c'est le moment de réveiller les paresseux et de préparer de quoi manger et transporter Mogienne. Elle donne un coup de coude dans les côtes du prince. Un ronflement lui répond. Un autre coup de coude, des grognements, et le prince se retourne, prenant toute la couverture à lui. « Allez, debout, gros paresseux, Takou, aide-moi !» Le chien jappe, saute et vient coller sa langue sur le visage du prince. Lilou le chatouille entre les côtes. Il lève les deux mains en signe de soumission. « Ok, c'est bon, je me lève, mais qu'est-ce que... » Puis, les souvenirs de la veille lui reviennent. Les retrouvailles avec Lilou, Mogienne au plus mal. Le prince s'étire, regarde autour de lui. La lumière joue dans les branches des arbres, les oiseaux chantent, la végétation bruisse de vie. « Je fais à manger et tu vas chercher de quoi faire une litière pour transporter Mogienne, ça te va ?» Oui, bien sûr. Et puis je veux aussi voir si les chevaux vont bien et ont tout ce qu'il faut. Je les ramènerai jusqu'ici aussi. Le prince s'éloigne, à la recherche de bois et des deux chevaux, occupés à brouter l'herbe à l'autre bout de la clairière. Lilou ranime le feu, fouille les fontes restées près d'eux et prend de quoi préparer un bon petit déjeuner. Puis, elle réveille Mogienne. En se penchant sur elle, son collier effleure l'épaule nue de la vieille femme. La pierre bleue se met à chauffer et à luire. Mogienne tend lentement la main vers le bijou. Quand elle prend la pierre entre ses doigts, la lueur remonte le long de sa main jusqu'à son épaule, parcourt tout son corps. Ses doigts se font moins noueux. Le blanc laiteux qui voilait ses yeux se trouble. Quand elle éloigne sa main, rides et cataractes reviennent, et la pierre refroidit. Lilou retire le collier de son cou, prend la main de Mogienne et y dépose la pierre. Il se remet à chauffer et à luire. La vieille femme le passe difficilement au-dessus de sa tête, le dépose autour de sa gorge. Nouvelle lueur, aveuglante, qui oblige Lilou à fermer les yeux. Quand elle les rouvre, c'est pour découvrir le regard de Mogienne délivré de la pellicule blanche qui le recouvrait. Ses yeux verrons, l'un doré, l'autre argenté, la fixent. Et si elle a l'air toujours aussi vieille, elle semble aussi plus forte. Elle s'assied sans avoir besoin de l'aide de Lilou, tente de se mettre debout, mais échoue. Eh bien, il semblerait que ce petit miracle soit ce qu'il est, un petit miracle. Mais je vois, et bien en plus. Et je pense pouvoir me déplacer avec votre aide.
Le retour au château devrait être plus facile. Un bruit derrière elle les fait se retourner. Le prince est de retour avec les chevaux et des branches qu'il a attachées en un gros fagot traîné par les équidés. Dès qu'il voit Mogiane, il remarque que quelque chose a changé. Il se précipite vers elle. Mogiane, mais... N'est-ce pas, mon prince? C'est un joli miracle que nous devons à Lilou. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que ce n'est pas le seul qu'elle nous réserve. Lilou rougit, plante le bâton qu'elle utilisait pour attiser le feu dans les braises, manquant de peu renverser le gruau qui cuisait au-dessus. Pendant qu'elle termine de préparer à manger, le prince élague les grosses branches qu'il a ramenées, les attache les unes aux autres et prépare une sorte de traîneau pour pouvoir installer Mogiane. Une fois le petit déjeuner terminé et le camp levé, Lilou et le prince prennent Mogiane délicatement, chacun par un bras, et l'aident à s'installer le plus confortablement possible sur son trône de fortune. Il vérifie une dernière fois les cordes qui relient son cheval au traîneau. Les talons gris à la crinière et à la queue blanche attend, patiemment. À ses côtés, la jument blanche de Mogiane piaffe d'impatience. Il s'approche d'elle, lui caresse les naseaux et lui dit quelques mots à l'oreille. Aussitôt, elle se calme. Il claque la langue. Les deux chevaux avancent doucement, au pas. Il reste à leur côté, se contentant de guider son cheval. Taku court en avant d'eux, la langue pendante, revient quémander une caresse, puis repart. Barbotte, il est installé confortablement sur les genoux de Mogiane, et il dort. Lilou marche à côté d'elle, elle discute à voix basse. Lentement, l'étrange équipage prend le chemin du retour, vers le château. Quand le prince hésite sur la direction à prendre, Mogiane la lui indique. Dans la pièce au miroir d'eau, tout en bas du château gris aux tuiles rouges, dans des souterrains inconnus de tous sauf de Mogiane, cette pièce condamnée depuis qu'elle y a versé la poudre maléfique, l'eau noire et visqueuse se met à faire des bulles. D'abord des toutes petites, puis de plus en plus grosses. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.